motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezoganga koluka yo nana kotika te o kotambola na yo osamotema nanga. Bien-aimés, comme je vous avais dit que ce mardi, nous allons continuer ce que nous avons commencé le mardi concernant l'amour. On est en train de parler d'un sujet important, un sujet de base auquel nous, les chrétiens, nous devons manifester cet amour tel que Dieu nous recommande dans sa parole. Mais malheureusement, je dis toujours malheureusement, vous ne pouvez pas imaginer combien de divisions à notre sein. Nous qui réclamons être la lumière du monde, le sel de la terre, mais nous manifestons des comportements qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur attend de nous. C'est parce que nous refusons d'être ce que Dieu attend de nous. Nous voulons être ce que nous pensons nous-mêmes. Et le mardi passé, nous avons parlé de cela, l'amour. Et nous sommes arrêtés dans le livre de 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Parce que nous avons expliqué que nous pouvons avoir ces dons spirituels, être pasteur, apôtre, tout ça, c'est pas mauvais, c'est bon. Avoir les dons des prophéties, avoir la foi, transporter les montagnes, faire des miracles, c'est bon, je ne dis pas c'est mauvais. Mais Dieu lui-même, dans sa parole, nous enseigne, si nous avons toutes ces choses et que nous n'avons pas l'amour, nous sommes quoi? Le Seigneur lui-même nous qualifie. Il dit, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Et tout ce que nous faisons, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons comprendre Dieu? Est-ce que nous pouvons comprendre ce qu'il attend de nous? Et je vous ai dit qu'on se réclame être né de nouveau. Oui, né de nouveau. Les gens nés de nouveau. On se réclame être né de nouveau. Mais le Seigneur montre les signes d'une personne qui est née de nouveau. Parce que né de nouveau ne doit pas être une confession. La parole est claire, nous allons le lire, vous allez comprendre avec moi. Si on peut me faire encore cette lecture de 1 Jean 4 que nous avons commencé le mardi prochain. Je suis né de nouveau. Oui, qu'est-ce qui convainc que tu es né de nouveau? La parole de Dieu dit autre chose, mais nous voulons faire croire aux gens que nous sommes nés de nouveau sans passer ou vivre ce que Dieu nous dit dans sa parole. Bien-aimé, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Lisons ce passage. 1 Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 8, dans la version Louis II, nous lisons dans le Seigneur. Au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Bien-aimés, nous comprenons. Vous savez, c'est tellement fort, et que quand nous voyons notre vie, on se pose la question, est-ce que c'est ce que nous sommes? Bien-aimés, Christ est parti sur la croix pour nous justifier. Il est parti sur la croix pour nous racheter. Il est parti sur la croix pour nous donner des capacités à manifester dans notre vie ce qu'il attend de nous, sa parole. Jésus est mort sur la croix pour que nous puissions être capables d'aimer tel que lui le veut. Ça vient de lui. Mais nous ne pouvons pas nous réclamer être de Dieu si nous ne manifestons pas ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ce passage? Nous parlons de la nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau. Mais quels sont les signes qui prouvent que dans ma vie, je suis né de nouveau? Dieu dit dans sa parole, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons. C'est un commandement du Seigneur. Vous comprenez que même par l'amour, le Seigneur dit, le monde peut croire que nous sommes des chrétiens si nous nous aimons les uns les autres.
Ça, c'est la pensée de Dieu. On n'a pas de conditions à donner à Dieu, bien-aimé. Au cours de cette émission, on a même dit que le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus nous recommande. Vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. C'est une recommandation du Seigneur. Et Jésus, dans le livre parfois de Luc, dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Quelle est la fierté qu'un chrétien peut dire que Jésus est son Seigneur s'il sait que sa manière de vivre, de faire, n'est pas conforme à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole? C'est quelle fierté, bien-aimé? Réfléchissons. Ne soyons pas naïfs dans cette vie chrétienne que nous menons. Non, réfléchissons. Qu'est-ce que nous partons chercher à l'église si ce n'est de devenir ce que Dieu nous recommande dans sa parole? Quelles sont les raisons qui nous amènent à l'église? C'est être ce que Dieu attend de nous. Être né de nouveau. La même chose que Jésus a posée à Nicodème. Lui qui croyait être docteur de la loi, un grand enseignant de la parole, mais face à Jésus, Jésus lui a mis devant un fait accompli pour comprendre que on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas né de nouveau. Et pour être né de nouveau, le fondement c'est l'amour. C'est ainsi que le Seigneur nous dit dans ce passage que nous avons lu, bien-aimés. Et Nicodème était confus. Et Jésus était étonné de dire, mais lui il enseigne. Comment il ne connaît pas ces choses? Tu es docteur de la loi. Comment tu ne connais pas ces choses? Et Jésus avait dit à Nicodème, nous parlons de ce que nous connaissons. Mais ici, la parole nous dit que aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime, bien-aimé, quiconque aime, est né de Dieu. Donc la nouvelle naissance n'est pas une confession, c'est une vie. Quiconque aime est né de Dieu. Comment pouvez-vous expliquer dans nos milieux chrétiens des gens qui prétendent être nés de nouveau, mais ils ont des inimitiés, des divisions, des partis pris, des petits groupes dans l'église. On parle mal les uns les autres au sein de l'église et on dit aux gens que nous sommes nés de nouveau. C'est quelle naissance nous parlons? C'est de quelle naissance? Parce que le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. De quelle naissance nous parlons si nous avons des divisions? De quelle naissance nous parlons si nous n'arrivons pas à nous supporter les uns les autres? De quelle nouvelle naissance nous parlons? Si nous ne savons même pas aimer, comme le Seigneur nous recommande. Parce que vous savez, Dieu est tellement intelligent. Parce que s'il avait demandé aux chrétiens, aimez-vous, chacun devait aimer selon ses mesures. Mais Dieu nous a donné la manière. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Conjonction de comparaison. Ça veut dire que pour que je puisse aimer quelqu'un tel que Dieu le veut, il faut que je réalise comment Jésus m'a aimé. C'est de cet amour-là que Dieu veut que je puisse donner à mon prochain. C'est une vie. Et il dit, celui qui sait aimer est né de Dieu. Né de Dieu. Celui qui sait aimer, né de Dieu et connaît Dieu. La question qu'on doit se poser, est-ce que tu connais Dieu? Qu'est-ce qui démontre dans ta vie que tu connais Dieu? Tu peux parler de Dieu. Oui, tout le monde peut parler. Même un féticheur peut parler de Dieu. Même un païen, même les occultistes parlent de Dieu. Parler de Dieu n'est pas synonyme de le connaître. Rappelez-vous, aujourd'hui, nous sommes au Congo-Brazzaville. Il y a des gens qui parlent de Messi, ils n'ont jamais vu Messi. Il y a des gens qui parlent de Ronaldo, mais ils n'ont jamais vu Ronaldo. Ils ne le connaissent pas. Parler de quelqu'un n'est pas synonyme de le connaître. Ici, Dieu nous montre que ce qui nous amène à le connaître, c'est l'amour. Né de Dieu et connaît Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il sait aimer.
C'est ainsi que Dieu dit, celui qui sait aimer est né de Dieu. Mais toi, ta nouvelle naissance dont tu parles, dans ton cœur, il y a de la haine. Tu n'arrives pas à supporter tes collègues du travail. Tu n'arrives pas à supporter les membres de ta famille. Tu n'arrives pas à supporter même des frères et sœurs au sein de l'église. De quelle naissance, toi, tu parles? On ne peut pas se mentir soi-même. Dire que je suis de Dieu, je connais Dieu, quand je sais que dans mon cœur, il y a des gens que je n'arrive pas à porter, même voir. De quelle nouvelle naissance je parle? Bien-aimé, on ne doit pas prendre la vie de Dieu dans l'amusement. Il faut qu'on soit sérieux. Parce que le Seigneur était sérieux en sacrifiant sa vie sur la croix pour nous. La Bible dit que pourquoi Jésus a sacrifié, je l'ai dit toujours, il a tant aimé. Vous voyez que c'est l'amour qui pousse le Seigneur à sacrifier sa vie sur la croix. C'est l'amour. Dieu a tant aimé. Il a donné son fils. Ça veut dire s'il n'avait pas aimé, il ne devait pas donner. Bien-aimé, nous voulons réfléchir pour revenir à l'évangile pur tel que Dieu attend de nous. Ce n'est pas un évangile qui nous distrait, qui nous amène dans le monde. Pas un évangile qui est basé sur le matériel, sur les visas, sur les voitures, sur la prospérité. Oui, être prospère, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas ce que je dis. Avoir la voiture, ce n'est pas un péché, ce n'est pas ce que je dis. Ça, ce sont des accessoires. L'évangile est basé sur la vie que Dieu nous communique. Et cette vie, c'est ce que nous sommes en train de lire. Aimez-vous les uns les autres, car celui qui aime est né de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Ça n'a rien à voir avec les voitures, les visas ou les voyages. Je peux voyager. Aller en Europe, ce n'est pas le ciel. Voyager, parcourir tous les pays, c'est bien. Mais qui suis-je? Comment est ma vie par rapport à l'évangile? Je ne suis pas le seul à voyager. Parfois, on est fier sur des choses, comme je l'ai dit, où plusieurs le font. Même un féticheur, même un magicien voyage. Est-ce que je suis fier parce que Dieu a permis que je sois en Europe ou aux États-Unis? Est-ce que c'est ça ce qui fait ma fierté? Mais celui qui va aux États-Unis et en France, qui il est devant Dieu? Qui il est? Bien-aimés, comprenons ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Nous voulons être ce que Dieu attend de nous et non ce que nous voulons. Non. Et la parole nous dit, celui qui n'aime pas, écoutez bien, celui qui aime est né de Dieu. Et la parole dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Nous pouvons être persuadés par nous-mêmes que nous connaissons Dieu. Mais parfois on est loin de ce que Dieu lui pense. Parce que le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, celui qui ne sait pas aimer ne connaît pas Dieu. Point. Il ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Mais parce que ce Dieu que tu prétends prier est amour. Dieu est amour, c'est ce que dit la Bible. Car Dieu est amour. Si Dieu est amour, ses enfants seront quoi? L'amour ne peut produire que l'amour. La haine produit que la haine. Chaque espèce produit que l'élément de son espèce, lisez le livre de Genèse. Chaque espèce. Si Dieu est l'espèce amour, ça veut dire que toute l'espèce qui sort de lui, c'est l'amour. Pas autre chose. Réfléchissons à cela. Regardons, toujours dans 1 Jean chapitre 4, nous allons regarder le verset 20 jusqu'au verset 21. 1 Jean chapitre 4, du verset 20 au verset 21, nous lisons notre Seigneur. Amen. Au verset 20, si quelqu'un dit,
j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Bien-aimé, ça ne vient pas de moi. Tous nous sommes concernés. Les hommes de Dieu que nous sommes, nous ne faisons pas exception. La parole nous concerne du pasteur jusqu'au fidèle. C'est ce que Dieu attend de nous. L'amour, c'est ce qui manque au sein de nos églises. Parfois, nous parlons de l'amour sans amour, parce que l'amour n'est pas une confession, c'est une vie. C'est une vie. Si dans nos églises, et que l'amour était tel que Dieu le veut dans le chef de chaque chrétien, le monde sera différent. Si vraiment l'amour était notre cœur, ce n'est pas quelque chose que nous bricolons. Non, bien-aimé. L'amour étant que vie. Parce que l'amour ne meurt jamais. Dieu continue à nous aimer. Malgré ce que nous sommes, il continue à nous aimer. Mais ce n'est pas ce que nous faisons pour les autres. Dès que quelqu'un te fait du mal, la haine prend la place dans ton cœur. C'est la preuve que tu n'avais jamais aimé. Parce que l'amour ne meurt pas. Mais que dit Dieu ici? Il dit, si quelqu'un témoigne, si quelqu'un a l'habitude de parler, que j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est ce que la parole m'enseigne. C'est ce que la parole nous enseigne. Je peux dire aux gens que j'aime Dieu. Ça, c'est une confession. Mais le Seigneur lui-même, dans sa parole, dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haïsse son frère, il haït son frère. Regardez, Dieu aime utiliser ces mots simples. Il dit, c'est un menteur. Dieu ne l'appelle pas un chrétien. Dieu ne l'appelle pas un croyant, il dit c'est un menteur. Quel qualificatif! Qui ne vient pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Qui connaît notre cœur. Il dit si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, combien de fois nous qui prions, nous confessons que nous aimons Dieu? Est-ce que ce que nous disons c'est la vérité? Est-ce que c'est ça ce qui est au fond de notre cœur? Est-ce que nous aimons Dieu? Comme je l'ai dit dans des émissions précédentes, aimer Dieu, ce n'est pas une confession, c'est une vie. Un homme nous a prouvé dans la Bible qu'il aimait Dieu. Abraham. Aimer Dieu, c'est se soumettre à sa volonté. Aimer Dieu, c'est faire ce qu'il attend de toi. Sans discuter. Aimer Dieu, c'est obéir. Aimer Dieu, c'est l'obéissance absolue à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. Quand le Seigneur a demandé à Abraham son premier fils, le fils unique, Isaac, Abraham n'a pas discuté. Abraham n'était pas frustré. Il a pris son fils. Il est parti exécuter exactement ce que Dieu lui a demandé. Ça, c'est aimer Dieu. Parce que si tu ne sais pas aimer, tu ne le feras pas. La femme veuve de Luc 21. Il y avait un besoin d'argent. En donnant, elle a donné tout ce qu'elle avait. Ça, c'est aimer Dieu. Sans discuter. Parce qu'il vit par Dieu et pour Dieu. Or, nous confessons que nous aimons Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Le Seigneur dit oui, c'est pas bon, c'est pas mauvais.
Mais si tu ne sais pas aimer ton frère que tu vois, si tu ne sais pas aimer et que tu haïs ton frère, Dieu te qualifie de menteur, pas de chrétien, mais de menteur. C'est ce que dit la parole. Et nous pouvons comprendre combien de menteurs remplissent nos églises. Combien de menteurs. C'est ce que Dieu nous dit. On est menteurs. Et le Seigneur continue, toujours pour interpeller notre conscience, dit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment il peut prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment? Celui qui ne sait pas aimer son frère qu'il voit, celui que vous travaillez ensemble, malgré ses défauts, ses manquements, tu ne sais pas l'aimer. Et tant que Dieu t'aime tel que tu es, dans tes manquements, tes défauts, il dit, mais comment tu peux prétendre aimer Dieu si tu ne sais pas aimer ton frère que tu vois? Comment? Par quelle magie? C'est ça la vie chrétienne. C'est ça être chrétien. Comment? Et le Seigneur dit, comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Comment? Bien-aimé. Et au verset 21, il dit, et nous avons de lui ce commandement. De qui? De Jésus. Ce Jésus que nous prétendons dire être notre Seigneur, il nous donne un commandement. Il dit, nous avons de lui ce commandement. C'est un commandement. On ne discute pas avec le commandement. C'est un commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. Si tu prétends aimer Dieu, Dieu dit, aime aussi ton frère. C'est un commandement. Bien-aimés, réfléchissons. Quels chrétiens sommes-nous? Quels chrétiens? Lisons Marc 12. Marc chapitre 12. Nous allons lire le livre de Marc chapitre 12 pour comprendre la pensée de Dieu toujours sur l'amour. Nous lisons le verset 32 jusqu'au verset 33. Vous allez voir, il y a eu une question qu'on a posée à Jésus et il répond pour montrer l'accomplissement de toute la loi que nous avons déjà lue et parlé, pour comprendre la réponse du Seigneur lui-même. Si on peut lire. Marc chapitre 12, du verset 32 au verset 33, nous lisons notre Seigneur. Amen. Verset 32. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Amen. Extraordinaire. Parce que les gens voulaient savoir quel est le plus grand commandement de la loi. Jésus a répondu, il faut aimer. Et le scribe a compris, il a répété. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, tu as bien dit. Dieu est unique, il n'est pas deux. Unique. L'aimer de tout notre cœur, écoutez bien, l'aimer de tout notre cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée,
de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes, tous les sacrifices qu'on peut faire. C'est plus que tout. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même, Dieu dit, ces deux choses, l'amour est plus que les holocaustes et les sacrifices. Mais nous avons comme l'impression que nous voulons montrer aux gens que donner à Dieu est plus grand que l'amour. Parce que celui qui donne à Dieu, qu'est-ce qui est au fond de son cœur? La parole nous dit, dans ce livre de Marc que nous venons de lire, que aimer Dieu et son prochain comme soi-même est plus que les holocaustes et les sacrifices. Plus. Je peux acheter des parcelles pour l'église, c'est pas mauvais, c'est bien. Je peux faire tout ce que je veux, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais Dieu dit l'amour que j'ai pour Dieu et pour mon prochain est plus que tout ce que je fais comme sacrifice. Vous voyez que la parole s'explique elle-même. Ça rejoint le passage que nous avons lu en amont, où le Seigneur dit, je peux tout faire, sacrifier tout, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et le scribe a compris la pensée de Dieu. Il a reproduit, il a compris que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées et de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même est plus que les holocaustes et les sacrifices. Nous n'arrivons pas à mener l'Église à aimer, comme Dieu nous le recommande. Mais nous voulons aimer l'Église à faire des sacrifices. Qui a 20 000? Dieu va te bénir. Mais Dieu dit, aimer Dieu et son prochain est plus que ça. Bien-aimés, réfléchissons. Quel genre de vie chrétienne nous voulons avoir quand le Seigneur dit dans sa parole, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu est en train de nous expliquer ses pensées. Que aimer Dieu et son prochain vaut mieux que tous les sacrifices et les holocaustes que nous pouvons faire. On ne peut pas être fier parce qu'on fait des sacrifices pour le Seigneur. Tu peux faire les sacrifices de jeûne. Tu peux jeûner 40 jours, 21 jours, faire même 100 jours de jeûne. Ce n'est pas mauvais. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça te sert à quoi? Tu ne vois pas que même ton jeûne peut se transformer en grève de faim? Et au lieu d'aller manger, que de perdre le temps à sacrifier ton temps à jeûner, tout en sachant qu'au fond de ton cœur, tu n'as pas l'amour. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui va en jeûne, dans son cœur, il y a des gens qui ne portent pas dans sa vie? Qui ne veut pas voir? Vous voyez, c'est quel genre de vie chrétienne, bien-aimé? On ne peut pas faire comme ça. Parce que le Seigneur lui-même nous a recommandé dans sa parole, et que tu veux prier, tu veux faire quelque chose, et que tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, Dieu te dit, il ne refuse pas ton jeûne, il ne refuse pas tes prières, mais laisse d'abord ces choses, va réparer. C'est une recommandation de Dieu, ce n'est pas une recommandation du pasteur. Que je suis pasteur, je veux prier, je veux prêcher, et que je me rends compte dans mon cœur, il y a un autre pasteur que je ne porte pas, un autre serviteur de Dieu que je ne porte pas, que je parle mal de lui, je le critique, je n'arrive pas à le porter dans mon cœur. Dieu dit, oui, tu veux prêcher, c'est bien. Tu veux sacrifier ta vie dans les jeûnes, c'est bien. Je ne refuse pas, mais pour que ton jeûne devienne normal, va d'abord réparer, va te réconcilier. Laisse l'amour se manifester et reviens et fais ton offrande. C'est ainsi que le livre de Marc que nous venons de lire dit que aimer Dieu et son prochain comme soi-même vaut mieux que les holocaustes et les sacrifices.
Je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimé, comment nous vivons notre vie chrétienne. Qu'est-ce que nous faisons? Je reviens du jeûne, oui, mais comment est l'état de ton cœur? Quelle est la place qu'occupe l'amour dans ton cœur tel que Dieu le définit? Parce que aimer Dieu et son prochain est plus que tous les sacrifices que tu peux faire. Parfois on s'invente, on vient, j'ai jeûné 6 jours, moi j'ai beaucoup souffert, vous ne savez pas quel travail j'ai fait. Oui, c'est bien de le faire. Mais ce que Dieu veut savoir, est-ce que dans ton cœur, tu sais aimer Dieu et ton prochain? C'est ce que Dieu veut savoir. Le reste des explications, ça ne concerne pas Dieu. C'est l'amour que Dieu veut voir dans le cœur de ceux qui prient, pour que nous puissions faire toutes choses par amour. Je vous ai démontré au cours de cette émission, même la foi que nous confessons ne peut qu'agir par amour. Sans amour, la foi est nulle. C'est écrit dans le livre de Galates. C'est écrit. Si on peut nous le lire dans le livre de Galates, lisons un peu le livre de Galates. Vous allez comprendre, bien-aimés, on ne parle pas des choses imaginaires ou des révélations qui ne sont pas fondées par la parole. Non, des révélations que nous tirons à notre manière et nous voulons dire ce que Dieu n'a pas dit. Regardez le livre de Galates chapitre 5 verset 6 pour que vous compreniez, même la foi ne peut qu'agir par amour, bien-aimés. Si nous ne savons pas aimer, pourquoi nous prions? Lisez-moi le livre de Galates chapitre 5 verset 6. Galates chapitre 5 au verset 6, nous lisons notre Seigneur. Amen. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par amour. Amen. Amen. La foi qui est agissante, c'est-à-dire que la foi qui agit par amour. Voilà ce qui est important. Être circoncis n'est pas être, ça n'a pas de la valeur. Jeûner, sacrifier, ça n'a pas trop de la valeur. Si au fond de notre cœur, il n'y a pas l'amour. Même notre foi n'a de la valeur que par l'amour. Parce que la foi n'agit que par l'amour. La foi véritable. Parfois nous parlons des choses que nous ne connaissons pas. Parce que nous n'avons pas lu ce que Dieu a inspiré pour la vie de ceux qui se réclament de lui. Bien-aimés, réfléchissons, qui sommes-nous? Pourquoi nous prenons notre vie chrétienne à la légère? Pourquoi on ne cherche pas à comprendre ce que Dieu attend de nous? Pourquoi dans nos cœurs il n'y a pas l'amour tel que Dieu l'a défini? Pourquoi? Et on attend l'enlèvement. Quel enlèvement? Si nous ne savons pas aimer, quel enlèvement? Vous comprenez, c'est parfois l'une des raisons qui démontre la suffisance que nos prières ne sont pas efficaces. Parce que dans notre cœur, nous traînons de la haine, de l'amertume. Il y a des gens que nous n'arrivons pas à voir, malgré leurs défauts, malgré leurs manquements. Vous savez, l'amour de Dieu interpelle toujours notre conscience. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Que tu sois soulard, que tu sois prostitué, que tu sois voleur, Dieu dit, viens. Ce n'est pas ton vol qui mettra l'obstacle. Parce que Christ a payé déjà sur la croix. Il t'appelle voleur, c'est pour te transformer afin de faire disparaître dans ta vie le vol. Et qu'à travers le comportement qu'il te donne par sa parole, que ceux qui t'ont connu voleur réalisent que tu n'es plus la même personne. Et ils vont glorifier le Seigneur. Mais nous n'arrivons pas à nous supporter. On ne ment même pas notre manière d'être. On dit ce qu'on n'est pas. On parle de l'amour sans amour. Bien-aimés, on ne doit pas continuer comme ça. Je vous ai dit que le temps de vivre sur la terre, personne ne connaît le nombre de jours qui lui reste à vivre, bien-aimés. Chaque fois que Dieu nous donne la vie, chaque fois que Dieu nous donne le souffle de vie, c'est une grâce.
Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Nous ne savons pas. Mais profitons chaque fois de la vie que Dieu nous donne, en obéissant à sa parole, en vivant tel qu'il attend de nous. Chacun doit s'examiner pour voir si nous sommes dans la foi, bien-aimés. Un véritable chrétien s'examine lui-même. Il voit ses propres défauts. Il ne se mire pas en fonction du comportement des autres, mais il se mire en fonction de la parole du Seigneur pour voir est-ce que ce que Dieu attend de moi, est-ce que je l'ai déjà accompli. Quand le Seigneur me demande d'aimer, est-ce que je sais aimer comme il me le demande? Est-ce que je suis dans sa volonté? Est-ce que je fais exactement ce que Dieu attend de nous? Bien-aimés, je veux que nous puissions réfléchir. C'est une question de vie. Je ne viens pas ici pour vous raconter des philosophies. Ce que je vous prêche, ça me concerne aussi moi. Si même moi qui prêche, si je n'obéis pas à ce que je prêche, Dieu ne fait exception de personne. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul nous a dit. Je dois traiter durement mon corps après avoir prêché aux autres et que moi-même je sois rejeté. C'est une responsabilité. Nous devons apprendre à nous aimer et faire les choses de Dieu que par amour. Bien-aimés, pour que le Seigneur soit glorifié. Je vous ai dit, même au cours de cette émission, nous avons des chantres, oui, des gens qui louent Dieu, oui. Mais Dieu ne siège pas au milieu de toutes les louanges. Le Seigneur dit, il siège au milieu de la louange de ceux qu'il aime. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est faire ce qu'il attend de nous. Aimer Dieu, c'est marcher selon l'Esprit tel qu'il l'a recommandé. Aimer Dieu, c'est savoir aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu, c'est de nous soutenir les uns les autres. Aimer Dieu, c'est prier pour ceux qui te persécutent et non les détruire. Bien-aimés, nous allons revenir toujours sur l'amour. Vous allez comprendre que toute la parole, c'est l'amour. Sans amour, nous ne sommes rien. Sans amour, nous ne pouvons pas servir Dieu. Sans amour, nous sommes devant Dieu comme des menteurs, comme il le dit. Sans amour, notre don de foi, notre ministère ne sert à rien. Sans amour, même le parlant en langue n'a pas de la valeur. Revenons, laissons l'amour transformer notre cœur. Sans amour, il n'y a pas de paix. Je veux que tu puisses réfléchir et je prie le Seigneur par son esprit qui nous aide, nous qui avons cru en son nom, de ne pas être des hypocrites, mais de vivre selon ses commandements. Aimons-nous les uns les autres. Nous qui disons que nous aimons Dieu, et Dieu nous dit, celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Je veux que ça soit ta portion pour que cette parole ne soit pas seulement écoutée, mais que ça devienne notre vie pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom que j'ai ainsi parlé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa